bonsoir, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Il est écrit. Ça faisait un beau temps que nous ne nous sommes pas retrouvés en direct. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, bien sûr, nous avons pu avoir un service, bien sûr, de connexion qui est plus abouti, plus amélioré. Et nos techniciens ont travaillé d'arrache-pied pour vous permettre d'avoir votre émission. Il est écrit en direct et bien sûr, tant d'autres émissions dans cette télévision même, OETV. Et merci de votre fidélité, vous qui êtes si nombreux et nombreuses à être derrière vos écrans et à suivre cette émission qui vous amène dans les profondeurs de la parole de Dieu. Sur ce plateau, ce soir, j'ai deux hommes de Dieu, un évangéliste à ma gauche et un prophète à ma droite. Et je crois que sur ce plateau, à cette même table, nous allons, par la grâce du Seigneur, essayer de comprendre un petit peu par rapport à la thématique qui sera soulevée, la destinée de l'homme noir et de l'Afrique dans la Bible. Au jour d'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous entendons pas mal de choses, beaucoup de choses concernant l'homme noir et l'Afrique. Dans ce temps où le communautarisme devient le seul refuge pour beaucoup de personnes, dans ce temps où la Bible est remise en cause aux yeux de grands nombres de personnes, de grands nombres de savants, de grands nombres même de chrétiens et de grands nombres en fait de fanatiques, de religieux, d'intégrisme, dans ce temps où une confusion théologique règne un petit peu dans les nations et où beaucoup se replient par rapport à sa communauté, il est aussi important de comprendre à la lumière de la parole de Dieu le destin de l'homme noir, au vu de tout ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui, par rapport au racisme qui sévit de plus en plus. Est-ce que le racisme date d'aujourd'hui? Est-ce que le racisme est biblique? Est-ce que le racisme date de datant? Mais ce soir, sur ce plateau, avec ces deux hommes de Dieu, à ma gauche et à ma droite, nous allons essayer de comprendre un petit peu la place qu'occupe l'homme noir dans la Bible. Alors nous avons toute la semaine, nous serons en direct même, ce soir, demain soir et jeudi soir, nous serons en direct et vous pourrez interagir en direct en posant vos questions. Vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran afin que nous puissions répondre à toutes vos questions. Vous pouvez appeler à tout moment. Le standard est ouvert dès le commencement de cette émission. Vous pouvez appeler par rapport aux questions que vous vous posez. Et si vous voulez aussi éventuellement apporter un argumentaire, vous êtes libre de le faire. Vous savez, dans cette antenne, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de montage. Nous disons les choses telles qu'elles sont dans la mesure du possible pour édifier, encourager. Et aussi, vous savez, le savoir est une arme, apporter la connaissance à tous, afin qu'un grand nombre soit illuminé et qu'un grand nombre soit sauvé, et bien sûr, et que chacun puisse avoir une vision claire de sa destinée et de savoir, bien sûr, d'où elle vient, de ce qu'elle est et où elle va. Alors, sans plus tarder, je regarde à gauche et à droite, bien sûr. Alors, ça va être un peu comme un match de ping-pong, ça va être un peu un tennis, parce que je vais balayer ce plateau de gauche à droite. À ma gauche, j'ai l'évangéliste Steve Lopez, que vous avez déjà eu à voir sur ce plateau. Bonsoir évangéliste, comment ça va? Bonsoir apôtre Steve. Je te sens vraiment très concentré. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une onction évangélistique qui se manifestera sur ce plateau pour nous amener à la connaissance de la parole de Dieu. Non, on est concentré parce qu'on va t'écouter. Alors, il est concentré parce qu'il va m'écouter. Voilà, donc l'évangéliste va m'écouter. Et si vous avez des questions à poser à l'évangéliste, il est là. Parce que sur ce plateau, nous sommes là pour débattre, parler, exposer notre point de vue, pas seulement le nôtre, mais à la lumière de la Bible, parce que nous parlons de la destinée de l'homme noir et de l'Afrique à la lumière de la Bible. Et à ma droite, ici, j'ai le prophète Gérardin qui est juste ici. Comment ça va, mon cher prophète? Très bien, par la grâce de Dieu, ça va bien. Amen, que Dieu soit béni. Et on a aussi l'occasion de t'avoir plusieurs fois sur ce plateau, bien que tu commences à nous manquer. Et ce soir, c'est un plaisir de t'avoir. Et je crois que ta sagesse, la sagesse prophétique, émanera sur ce plateau de toi pour pouvoir édifier un grand nombre
d'entre nos téléspectatrices et téléspectateurs par rapport à cette thématique qui est d'actualité. Nous sommes à un temps, prophète, où nous parlons de plus en plus de la montée du racisme, la montée de l'intégrisme, la montée du communautarisme. Et il y a des personnes, même des chrétiens au jour d'aujourd'hui, qui se disent que la Bible a été falsifiée, la Bible a été écrite pour les Blancs et pour les Blancs, et que les Noirs n'ont pas de place dans la Bible, et que l'histoire de l'homme noir a été complètement faussée. Et d'où l'urgence, hein, comme l'apôtre Pierre pouvait dire dans 2 Pierre 1, bien-aimé, c'est avec urgence que je vous écris afin de veiller votre saine doctrine, et d'où l'urgence de faire cette émission pour aussi pouvoir éclairer beaucoup qui se posent des questions dans l'ombre sans avoir des réponses de façon explicite. Et sur ce plateau, je pense que nous pourrons répondre à ces questions. Prophète, comment pourrions-nous situer l'homme noir dans la Bible? C'est une grande question, ça. Une grande question. Parce que je ne sais pas, comme salut l'évangéliste Steve, que je suis surpris de le voir ce soir. On se voit tout le temps. Et je remercie l'apôtre Steve qui a pris cette thématique-là et qui nous supporte avec cette thématique. Mais on y reprendra, par la grâce de Dieu. Parce qu'avant d'arriver à dire comment se situe l'homme noir dans la Bible, moi j'irai plus loin. À dire, est-ce qu'Adam et Ève étaient noirs? Bonne question. Donc, si on repart derrière, il faut dire, nous sommes descendants tous d'Adam et Ève. De quelle couleur ils étaient? C'est ce que la Bible dit, que nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Voilà. La question à se poser, Adam et Ève étaient de quelle couleur? Est-ce que nous pouvons avoir cette réponse au niveau de la Bible, la couleur exacte d'Adam et Ève? L'une des choses que je prêche souvent, j'enseigne beaucoup souvent, et que j'ai dit toutes les autres vérités, ce sont des vérités abstraites. La seule vérité absolue, c'est que Jésus est Seigneur. Il est le Fils de Dieu. Yes. C'est ça. La seule vérité absolue, c'est que il fait chaud sur ce plateau, l'émission commence bien. J'ai déjà chaud sur le plateau. Parce que lorsqu'on rentre dans les détails, c'est une question, ça tient à certaines choses, à rentrer dans les détails. Parce que je crois que l'une des choses qui apporte cette thématique, c'est que certains écrivains écrivent qu'en 1666, il y a eu cette invention de la malédiction de l'homme noir. Soi-disant les 3 fils de Noé. Parce que ça fait partie, prophète. Pourquoi je pose la question, en fait, tout de suite, quand je pose d'emblée, quelle est la place de l'homme noir dans la Bible? Où se situe l'homme noir dans la Bible? Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons, au jour d'aujourd'hui, je peux en parler parce que l'apôtre Paul dira dans Romains 11 que j'aimerais que non seulement ma communauté soit sauvée, c'est-à-dire j'aimerais que non seulement ma communauté soit sauvée, c'est-à-dire les Juifs soient sauvés, que non seulement moi-même je sois sauvé, mais aussi que les miens soient sauvés, les Juifs soient sauvés, les enfants d'Israël. Et ça fait normal, lorsque Dieu nous sauve, ce n'est pas juste pour nous sauver nous-mêmes. Acte 16, 31 dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Lorsqu'on parle de la famille est une communauté. Voyez, lorsqu'on parle de la famille, on parle automatiquement de l'arbre généalogique, on parle de la communauté et on parle aussi de ses descendants ou de ses ascendants aussi. Et donc c'est vraiment très important de soulever ce point parce que beaucoup en fait se sentent en fait détachés de la Bible parce qu'ils se disent Dieu est mauvais parce que dès le départ de la Bible, nous présentons l'homme noir comme étant maudite. Nous avons 3 jours pour développer cette thématique. Nous ne courons pas, nous avons le temps. Nos auditeurs, nos auditrices peuvent appeler en direct, poser des questions. C'est une thématique tellement complexe que j'ai même chaud, moi qui vous parle. Ça commence à chauffer sur le plateau. Donc, appelez en direct. Posez toutes vos questions. L'antenne est libre. Vraiment, l'antenne est libre. Nous sommes là pour recevoir toutes vos questions et il n'y a point de questions qui n'y ait point de réponse. La Bible parle de tout. Alors, il y a cette notion de malédiction notamment où beaucoup disent en fait que l'homme noir a été maudit et que l'homme noir ne peut pas avancer, que l'Afrique a été condamnée, d'où même le thème. Le thème, c'est la destinée de l'homme noir et de l'Afrique. Voilà. Donc, ce que je me te demander enfin, si l'homme noir, c'est-à-dire qu'il se situe, dit que là c'est l'homme noir, on parle de l'homme noir, on parle de l'Afrique. C'est-à-dire que, est-ce que l'homme noir, c'est l'Afrique ou l'homme noir, c'est quoi?
Parce que là, il va savoir, parce qu'en Afrique, il y a aussi cette race-là aussi. Il y a aussi des Arabes, il y a des personnes, il y a des Arabes. Donc tout ça, c'est toutes les nationalités en principe qui se retrouvent en Afrique. D'accord. Alors, est-ce qu'il peut y répondre, l'évangéliste Steve? Parce que pourquoi cette situation de l'homme noir seulement? Si. C'est la couleur. Non, c'est important, c'est important. De l'Afrique. Le prophète pose la question, pourquoi on parle de l'Afrique ou on parle de l'Afrique ou on parle de l'homme noir? Parce qu'en Afrique, il y a aussi des Blancs, il y a des Arabes, il y a des Libanais, on trouve de tout. Pourquoi forcément faire le lien entre l'homme noir et l'Afrique? Oui. Bon, merci apôtre pour l'invitation. Je suis content de voir aussi le prophète. Effectivement, le thème, il est vraiment profond. Et comme a dit l'apôtre, moi, je vais simplement, avec chacun d'entre vous sur le plateau, essayer d'apporter quelques portions qui vont être développées peut-être par d'autres personnes après. Amen. Moi, ce que je pourrais dire pour ceux qui vont nous écouter... Alors, évangéliste, il ne faut pas hésiter. Votre caméra est juste là pour s'adresser aux téléspectateurs, aux téléspectatrices. La caméra est juste là, donc il ne faut pas hésiter. D'accord. Ben, on va aller dans la Bible, puisque je crois que c'est la destinée de l'homme noir de l'Afrique dans la Bible. Tout à fait. Nous, ce soir, on ne va pas se positionner comme des spécialistes en archéologie ou en histoire, mais surtout au niveau de la Bible. Voilà. Au niveau de la Bible, moi, ce que je pourrais dire dans Genèse, le chapitre 2 déjà. D'accord. À partir du verset, je crois le verset 10. Voilà, le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Ok, pour répondre assez rapidement, parce qu'on ne va pas embrouiller, on va essayer de donner quelques points et s'entraider sur le plateau. Moi, je pense qu'avant de parler de destinée, il faudrait parler d'origine. D'origine. Voilà, donc Genèse, c'est le livre des commencements. Tout à fait. Et ici, pour ceux qui auront le temps de faire une étude et tout, plus poussé, en tout cas, il y a déjà l'Afrique qui est nommée ici. Avant qu'on arrive à une soi-disant, je dirais, malédiction de l'homme noir ou de l'Afrique, nous avons Couche qui est nommée ici, et nous savons que Couche, c'est l'Éthiopie. Exactement. L'Éthiopie, et pour certaines personnes, je sais que dans l'imaginaire collectif, on imagine le jardin d'Éden peut-être comme un endroit, c'est certes, l'homme et la femme ont été chassés du jardin. Ici, comme a dit le prophète, il y a des vérités subjectives. Donc on ne va pas aller au-delà de ce qui est écrit. Comme le dit l'émission, il est écrit. Tout à fait. Parce que ça, c'est un danger. Mais selon ce qui est écrit, le jardin d'Éden passait par Couche, qui est l'Éthiopie. Donc juste pour dire déjà que le jardin d'Éden, ce n'est pas le jardin de Versailles, qui est déjà impressionnant. Ce n'est pas le jardin d'une grande villa. Ce n'est pas une petite cour. Ce jardin-là passait par des pays entiers. Tout à fait. Donc il faut bien comprendre que le jardin d'Éden était très immense, d'où je fais une parenthèse peut-être pour certains qui disent, mais où était Adam quand Ève parlait au serpent? Il faut bien comprendre que c'était sur des hectares. Donc Adam certainement était très loin et là le serpent en a profité. Alors déjà, moi je tiens à dire, pour tous ceux qui vont aller en profondeur, le jardin d'Éden passait par l'Afrique. Donc l'Afrique était déjà dans le plan de Dieu. L'Afrique est déjà dans le plan de Dieu à l'origine. Et ce n'est pas selon moi, selon les historiens, selon les archéologues, la majorité de la population humaine au commencement, je ne vais pas rentrer dans les dates, je ne vais pas faire l'histoire ou bien incombantes entre les datations bibliques et les datations historiques. Parce qu'on sait que sur ça, on va pas il dit que l'Afrique n'est pas là. Voilà, on ne peut pas avoir des datations précises. De toute façon, ils disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Voilà, ils disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et je tiens à dire que sur ce point, la Bible confirme la science.
Et même Avila, quand on étudie la Bible, fait aussi référence d'une certaine manière à l'Égypte, à la Somalie, tous ces pays. La Libye. À la Libye aussi. Donc, tous ces pays sont où? C'est en Afrique. En Afrique. Donc, le jardin d'Éden, il ne faut pas qu'on invente des choses. Il se situait en Afrique. Donc, déjà, Éden, là déjà nous avons... Éden veut dire... Nous commençons à avoir une précision. Éden veut dire délice. Ok. Et on voit que le fleuve se divise en 4 bras. On sait que le chiffre 4, c'est l'universalité. Donc, entre parenthèses, nous ne sommes pas là, comme disent certains, pour faire un combat de couleur de peau, mais pour parler de l'origine des choses. Ah. Donc, le chiffre 4, c'est le chiffre de l'universalité. Donc, déjà, c'est pour dire que Dieu veut bénir toutes les nations. Jean 3,16, que nous connaissons très bien, n'a pas écrit Dieu a tant aimé l'Afrique, ou Dieu a tant aimé l'Amérique, ou l'Europe. Dieu a tant aimé le monde. Le monde. Alors, ici, on voit aussi des pierres précieuses qui sont citées. Et l'Afrique est carrément un berceau aussi au niveau de richesse. De la richesse. Hein, au niveau des richesses, même ceux que nous avons dans nos téléphones portables, la plupart viennent de l'Afrique. Donc, déjà à l'origine des choses, l'Afrique est dans le plan de Dieu. Et moi, je crois que la Bible est prophétique. Il y a un apôtre, il y a un prophète ici. Et je pense que ce qui est écrit, il y a des choses même que les écrivains ont dit qu'ils n'ont pas écrit. Même Jean a dit, si on devait tout écrire sur Jésus. Moi, je pense que le Saint-Esprit, ce qui est l'essentiel. Il y a une connaissance historique pour nous, pour qu'on ait un minimum de connaissances. Mais dans ce qui est écrit, moi, je pense qu'il y a des révélations par rapport à la destinée. Donc, ici, déjà, l'Afrique est dans le plan de Dieu. L'Afrique et de l'Afrique doivent sortir des richesses. Tout à fait. Et moi, je pense qu'il y a aussi des richesses spirituelles qui doivent sortir de l'Afrique. Moi, pour l'instant, moi, c'est ce que je peux dire. Non, mais c'est donc, il y a une origine. Il y a une origine. Il y a une origine. Et je pense que vous avez parlé aussi de la couleur de peau. La couleur de peau. Comme a dit le prophète, moi, je suis d'accord avec lui. Moi, je ne vais pas rentrer dans l'importance d'une couleur. Mais parce que Pierre, même l'apôtre, dit, nous ne connaissons plus Christ dans la chair. Et Jean, quand Christ se manifeste à lui, il ne nous donne pas de couleur de peau, mais il nous donne une description précise et complète. On ne voit pas de référence à une couleur de peau. On voit une ceinture d'or sur la poitrine, un visage qui brille comme le soleil, etc. Non, mais je suis d'accord, évangéliste. C'est vrai que si nous rentrons dans la dimension spirituelle, en Jésus, il n'y a plus de couleur de peau. Hein? Ça, c'est très important. Vous savez, nous sommes en train de poser le débat sur la table parce que nous voulons une bonne compréhension. Et c'est vrai qu'en Jésus, sur le plan spirituel, il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre, ni noir, ni blanc. Ça, c'est vrai sur le plan spirituel. Dieu ne regarde pas un être humain par rapport à sa couleur de peau. Alors, rentrer dans une démagogie de couleur en tant que chrétien, c'est déjà fausser le débat. C'est fausser même la vision de Dieu, se sortir même du plan de Dieu. Et c'est important de le préciser parce que nous avons aujourd'hui, par exemple, avec la montée du racisme, les gens inconsciemment se replient dans le communautarisme pour chercher un refuge. Et des fois, ils oublient même Dieu. Nous avons même des gens qui prient, des chrétiens ou tant d'autres. Je ne veux pas parler de l'islam, du bouddhisme, du taoïsme, du shintoïsme. Nous parlons d'abord de la chrétienté parce que il est écrit, c'est une émission qui est attrait et relative à la Bible. Donc nous parlons de la famille de Dieu, c'est-à-dire des chrétiens. Et nous voyons aujourd'hui même des débats houleux sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et vous avez même des chrétiens au jour d'aujourd'hui qui commencent peu à peu à rejeter la Bible pour se renfermer dans le communautarisme en disant... L'homme blanc, par exemple, parce qu'il faut rejeter la faute, c'est un peu comme Adam quand il a péché. C'est la religion de l'homme blanc. Il fallait rejeter la faute à sa femme Ève. Alors, la Bible n'est pas, comment ça s'appelle, la parole de Dieu, la vérité. La Bible a été fausse, elle a été tronquée. L'histoire a été écrite par les vainqueurs ou les colons, l'impérialisme, entre guillemets, blanche, qui a réécrit la Bible à sa guise et à son avantage. Et quelque part, ça a biaisé un peu la position de l'homme noir. Alors, il est temps maintenant que l'homme noir
possèdent, en fait, réécrivent la Bible, mais non plus en avantageant l'homme blanc, mais il faut avantager l'homme noir. Donc, voyez un peu dans quoi nous tombons. Et ça, nous le trouvons aussi dans l'Église au jour d'aujourd'hui. Et c'est aussi notre devoir, c'est très important, de faire un rappel. C'est vrai que nous ne nous attardons pas dans des fables généalogiques qui amènent des discours interminables, qui n'apportent pas de solution, mais c'est aussi important. Lorsque Philippe, Étienne, dans Acte 7, lorsque Étienne se fait lapider, il y a un moment, Étienne fait un épilogue par rapport à l'histoire des Hébreux. Il dit, notre père Abraham était de l'autre côté du fleuve. Et lorsqu'on parle de l'autre côté du fleuve dans la Bible, on parle du fleuve de l'Euphrate. On parle de l'Euphrate. Il dit, notre père Abraham était de l'autre côté du fleuve. Donc je pense qu'on va sillonner un peu tout ça. Et Dieu le prend de l'Euphrate là-bas et il va l'amener à Canaan. Il va s'y établir. Donc il fait un petit rappel devant le Sanhédrin par rapport à la généalogie. Mais nous ne sommes pas là pour débattre là-dessus, mais c'est aussi important dans ce débat que nous posons, que nous puissions, comme nous venons de le faire à l'instant, l'évangéliste a pris Genèse chapitre 2, pour déjà situer l'origine de la création, l'origine entre guillemets, si je peux dire ainsi, pas forcément de la race humaine, parce qu'ici on ne voit pas encore l'homme, mais nous parlons déjà des États. L'origine des États, des continents, on peut le dire aussi ainsi, des continents. Et lorsqu'on parle de l'origine des continents, nous retrouvons déjà pas l'homme noir, mais nous retrouvons l'Afrique dans l'histoire de la Bible. Oui. Bon, effectivement, c'était juste pour bien situer, parce que je sais que nous sommes responsables de nos mots, mais pas de la manière dont les gens nous comprennent. C'est pour ça que, comme tu as dit, apôtre, il faut bien préciser que ce n'est pas un combat de couleur de peau, parce que Dieu lui-même, il est d'abord esprit, avant de se manifester en Jésus. Mais il est vrai qu'on ne va pas aussi fuir toutes les questions. Dans le même Genèse, j'aurais pu commencer plus haut, mais j'ai préféré commencer déjà par le territoire. Le territoire. Mais dans le même Genèse, le chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et souvent, nous avons tendance à dire que l'homme est poussière. C'est pas faux, puisque la poussière, ça vient de la terre. Ça vient de la terre. Mais si nous remontons un peu plus haut, parce que souvent, nous avons tendance à nous arrêter au verset 7, mais au verset 6, il est écrit, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Alors là, je ne suis pas scientifique, mais on fait tous quelques recherches, on a tous notre connaissance et on se complète. Quand de l'eau vient arroser du sol, que ce soit de la rosée, la terre, qui est poussière, n'est plus une terre qui s'envole comme ça. Elle devient humide, alors elle devient boueuse. Donc si on comprend, parce que pour certains, ils pensent que Dieu a pris la poussière qui s'envole comme ça. En fait, Dieu a pris de la boue. Non, de la terre. Ouais, la terre. Oui. En mettant de l'eau qui devient de la boue. Oui, c'est ce que je veux dire. Tout à fait. Parce que quand on dit que poussière, les gens pensent à la poussière qui s'évapore dans l'air. Mais on voit bien que Dieu a envoyé de l'eau. De l'eau. Et vous-même, vous le savez peut-être très bien, peut-être encore mieux que moi, que l'eau même est une image aussi de la parole de Dieu. L'eau même est une image aussi de l'Esprit de Dieu. On ne va pas rentrer dans tout ça. Donc, maintenant, quand de l'eau rentre dans la terre, la plupart du temps, cette terre devient comment? Cette terre devient noire. Noire. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Quand de l'eau, on appelle ça une terre humide. Et la plupart du temps, on appelle ça du limon. Il y a une version de Bible qui n'est pas assez répandue, ça me reviendra peut-être après, où c'est traduit « Dieu forma l'homme du limon de la terre ». C'est-à-dire de la terre humide, de la terre noire. Vous avez plusieurs formes de terre. Vous avez la terre calcaire. La terre calcaire, en général, est comment? Elle est très sèche, elle est toute blanche. Elle est comme de la craie. Vous avez comme la terre, calcaire. Voilà, la terre argileuse. Vous avez de la terre sablonneuse. Souvent, ça va un peu gris comme ça, un peu gris, un peu marron, oui, terre sablonneuse, tout ça. Il y a parce que pour certaines personnes aussi, quand on parle d'homme noir, il
Parce que même l'homme noir, je pense qu'il y a des degrés. Il y a des dégradés. Moi, je suis plus, quoi. Je ne dirais pas que tu es plus, mais la preuve sur cette table, il y a un petit dégradé quand même sur la table. Dégradé, et même, moi, je suis métissé. Là, on dirait plus, c'est plus de la terre argileuse, mais on peut continuer. Bien sûr, moi, je suis plus dans de l'argile, du sable, mais... moi, je suis le premier, là. Voilà. C'est le commencement. Maintenant, il y a la terre humifère. Maintenant, dans l'agriculture, c'est la terre la plus féconde. C'est la terre qu'on utilise le plus. C'est cette terre-là qui produit le plus. Maintenant, là, vu que nous sommes dans la Bible, on va du physique pour faire des interprétations aussi spirituelles. C'est important. On n'en fait pas une doctrine, mais on veut aider les personnes et on veut aider l'homme noir aussi à comprendre que ce n'est pas la Bible, comme a dit l'apôtre, du blanc. C'est la Bible de Dieu, de l'Esprit. Et Dieu a un commencement. C'est comme les ministères. Il y a l'apôtre, le prophète, l'évangéliste. Mais en soi, l'apôtre n'est pas plus important que le prophète pas plus que l'évangéliste. Il y a une complémentarité. Mais il y a une complémentarité et il y a un ordre. Normalement, c'est comme ça. C'est parce qu'il y a du désordre dans les églises, mais il y a un ordre de fonctionnement. Donc, dans l'ordre de fonctionnement, Dieu a décidé certainement de travailler avec cette couleur. Parce qu'une terre humide, ce n'est pas une terre calcaire. Ce n'est pas une terre argileuse. C'est une terre humidifiée. En général, elle devient sombre, elle devient noire. Donc de là, je n'irai pas au-delà de ce qui est écrit, mais si ça peut aider peut-être certaines personnes qui pensent que c'est une Bible colonialiste ou une Bible étrangère, ou bien il faut retourner, comme tu as dit, à certaines origines. Non, Dieu est un Dieu universel. Et sur ce principe, Cantique chapitre 1, verset 5 dit « Je suis belle, mais je suis noire ». Une autre version dit « Je suis belle, je préfère cela, et je suis noire ». Parce que quand on dit « mais », c'est comme s'il y a une opposition. Malgré la couleur sombre... Mais quand Cantique parle, nous ne sommes pas à l'origine. Non, on n'est pas à l'origine, mais... Lorsque la Soulamite parle, par exemple, je suis noir, je suis entièrement d'accord, Non, c'est important. Mais écoutez, comme on parle de la couleur avant d'arriver à... Parce qu'il y a deux expressions, la place de l'homme noir et de l'Afrique. Tout à fait. Donc, là, comme on parlait un peu de couleur, c'est pour ça que j'ai sauté un peu de l'origine, comme on parle d'abord de la couleur, pour dire que certaines personnes qui disent que la Bible a été réécrite. Si la Bible avait été réécrite par des Blancs, ces Blancs n'auraient jamais permis que ça se soit dans la Bible. Ça soit dans la Bible. Bien sûr, puisque ils auraient effacé cette partie-là. L'écriture valorise la couleur de peau noire, même si on n'est pas dans l'origine. Et nous savons très bien, peut-être parce que certains ne lisent pas Cantique des Cantiques, c'est un livre prophétique. L'époux représente Jésus-Christ, notre Seigneur et Dieu. Et la Sunamite, là, représente l'épouse qui est l'Église. Et l'épouse qui est l'Église est composée pas de noirs, pas de blancs, de toutes les nations. Mais là, si c'était pour les blancs ou pour d'autres nations, on n'aurait pas favorisé la couleur noire, entre guillemets. On dit noir et belle. Noir et belle. Donc, le noir, pour juste la première partie de cette thématique, la couleur noire, c'est une couleur qui vient de Dieu. Ce n'est pas une couleur satanique ni démoniaque. C'est une couleur appréciée de Dieu. Donc, comme tu as dit, on parle à l'intérieur, les chrétiens, et il ne faut pas mâcher les mots comme tu as dit, au milieu de la chrétienté, il y a des personnes qui ont un problème avec les prédicateurs noirs. Je ne dis pas tous, mais certains. C'est vrai que nous en parlons dehors, mais moi je profite de la plateforme, même à l'intérieur. Il y a des prédicateurs, je ne parlerai pas de pays, mais on parle d'abord de couleur. Il y a des prédicateurs blancs qui ont un problème avec les prédicateurs noirs. C'est-à-dire, non mais c'est important, c'est important. Vous savez, dans cette émission, prophète, évangéliste, il n'y a pas de tabou. C'est pour ça que j'ai cité Cantique 1, verset 5. Bien sûr. Donc on peut se libérer là. On peut se libérer en étant mesuré, bien sûr. Tout à fait. Parce que vous savez, si on est dans la paix. On ne pointe pas le doigt là où ça fait mal, si on ne perce pas l'abcès, nous ne pourrons pas voir la gloire de Dieu. Vous savez, nous sommes ici dans la francophonie, en France particulièrement. Cette émission se tourne en France. Et nous sommes ici en France et nous voulons voir la gloire de Dieu en France. Et cette gloire de Dieu, elle ne concerne pas une catégorie d'individus, mais cette gloire, comme tu disais, évangéliste, la Sunamite, cette femme qui est noire et qui se considère belle. Et là, je vois, tu as amené une comparaison, c'est-à-dire entre la couleur et la beauté. Alors, si je suis subjectif un petit peu, je dirais, est-ce qu'il y en a qui se posaient la question en disant peut-être être noir, c'est être moche. Mais c'est une parenthèse que je laisse ouverte, mais qu'on verra après. Mais de comprendre que la Sunamite représente l'Église universelle, l'ensemble de tous les chrétiens, c'est-à-dire
arabe, noir, blanc, chocolat, rouge, même ça n'existe pas, vous me comprenez, je suis dans l'absolu. Donc, par conséquent, il est important de percer l'abcès pour que nous puissions comprendre et que nous ayons la même vision. Et je pense que lorsque les préjugés tomberont, toutes ces barrières, en fait, seront totalement ébranlées et ça permettra peut-être que l'huile, l'onction, la grâce de Dieu coule, en fait que tous ensemble, nous prenons part à l'œuvre de Dieu, à ce que Dieu veut accomplir. Oui, prophète, qu'est-ce que tu as à dire? Je vais rajouter quelque chose parce que l'évangéliste Steve entend de nous ouvrir quelque chose et ça nous libère de pouvoir parler. Et quand on arrive, on dépasse l'origine, on arrive, l'Afrique a une grande place dans la Bible. C'est écrit. Les gens peut-être ne voient pas, ne percent pas. Quand on prend la femme de Moïse, la femme de Moïse, elle était africaine, elle était couchite. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Séphora. Séphora était couchite. Oui. Donc elle était de l'Afrique. Donc elle a participé à la mission. Donc, quand ils vont partir, on va partir plus loin même avec Christ. Alors, on dit que la femme de Moïse, elle était couchite. Elle était descendante de Couche. D'accord, parce que les Madianites, parce que Séphora était Madianite. Oui. On est bien d'accord? Tout à fait. Ok. Et les Madianites sont descendants de Couche. On est d'accord? Tout à fait. Ok. Madianites sont descendants de Couche. C'est important, c'est important. Écoutez, le standard est ouvert. Vous pouvez nous appeler au standard qui est ouvert au 09 75 57 46 54. Vous avez le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Le standard est ouvert. Vous pouvez nous appeler au 09 75 57 46 54. Alors, on nous apprend ici que la femme de Moïse était noire, descendant de Couche qui est éthiopien. D'accord. Et vous voyez que donc il y a beaucoup Et Moïse, est-ce qu'il était-il noir? Moïse n'était pas noir. Moïse, selon la Bible, c'est qu'il écrit, il dit, je ne sais pas de quelle couleur il était. Voilà. Ça, parce que le problème des brassages de peau, de la couleur de peau, comme on parle de l'origine, moi je parle à la dame, je dis, mais quelle est la couleur des gens? C'est-à-dire qu'arrivé, il y a un scientifique qui a écrit, c'est un Français, il a écrit, il a dit quelque chose, il dit tout le monde était noir au début. Ouais. Si. Ouais. Et selon la migration, c'est-à-dire que là où les gens cherchaient en principe avec les migrations, c'est-à-dire que selon le temps, le climat, les couches de peau, ça commence à changer. La mélanine. La mélanine sont à changer. Et donc, de dire qu'il y a une malédiction sur quelqu'un d'autre, moi je crois que la malédiction d'origine... Non, on va l'étape par étape. On va aller par étape. Voilà. Pourquoi j'ai posé la question, Moïse était quoi? C'est parce qu'en fait, en vérité, il faut que nous définissions d'abord l'origine. C'est important. Nous avons une émission sur 3 jours. Nous ne courons pas. Nous posons la balle par terre. C'est vraiment très important. Il faut définir l'origine de chaque chose. Race, je peux dire ainsi. Et quand on regarde même ceux qui détenaient des savoirs, qui détenaient des bases des choses, c'était l'Égypte. La dynastie égyptienne. Et quand on parle de tout femmes Camon, des pharaons, il y a eu des pharaons, femmes qui c'était des noirs. Et on peut pas faire. On peut pas le nier. On peut pas le nier. Et ceux qui avaient la science des choses, des grandes pyramides, des grands architectes, c'est des Égyptiens. Et tout le monde va reconnaître même dans l'histoire, dit l'Égypte, c'est là l'écriture est née. C'est là d'où l'écriture vient. C'est là d'où l'écriture vient. Alors, est-ce que tu serais d'accord, prophète, par exemple, avec le raisonnement qui vient de nous apporter ici, l'évangile Steve Lopez, en partant sur la base de Genèse chapitre 2, verset 6. Une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Bon, cette vapeur-là, elle est plutôt la terre, le sable, en relation avec l'agriculture. Donc on a bien compris, puisque le mot vapeur qui veut dire aide en hébreu, qui donne brume. D'accord. Mais on nous dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. La poussière de la terre. Et l'évangile nous dit en fait, cette poussière de la terre, en fait, c'est la poussière mélangée à l'eau. Donc la poussière humidifiée, en fait, qui donne en fait une couleur noire. Ce qu'on appelle littéralement le sable limon. Humidifié. Le limon. Voilà. Mettons les mots, il n'y a pas de souci. Le limon. Est-ce que nous pouvons être d'accord avec cette thèse? Si on est d'accord avec cette thèse, cela veut dire que le premier homme est noir.
Non, selon la conclusion, moi, je dis selon la conclusion, c'est-à-dire que quand l'évangéliste Steve dit... Est-ce qu'on peut Non, être selon d'accord la avec Bible, ça? on est d'accord, le fait de dire déjà, moi je dis, le fait de dire On que peut l'origine même de toute s'opposer chose, sur ci, y a pas on de ne peut pas problème. s'opposer, on peut si, on va En fait, s'opposer. on s'oppose je dans n'en fais la pas- complémentarité. Pour moi, pour moi, complémentarité. absolue, hein. Si, oui, Je oui. n'en fais pas une véritable absolue. Voilà. Parce que ce n'est pas écrit. C'est ça. Mais ce que je veux dire, Mais si Non, on se selon la rapporte à la déduction. science, ce rapport, à la science, on pourrait quand même... aller Selon dans la ce- déduction, Voilà. c'est-à-dire que selon la déduction. bon, de toutes les façons, Jésus a dit, avant de comprendre les choses spirituelles, il dit, si vous ne comprenez pas les choses physiques Physique. et matérielles, Voilà. comment comprendrez-vous les choses spirituelles? Le physique, la métaphysique ou le matériel est le reflet du spirituel. Donc, la déduction, on peut l'accepter puisque c'est une déduction qui part sur une logique naturelle et normale, qui peut nous pousser, bien que nous n'avons pas une preuve absolue, parce que nous n'étions pas là lorsque Dieu créa Adam, pour déterminer. Et moi, j'irai même encore plus loin. Nous pouvons aussi dire, éventuellement, parce que tout à l'heure, l'évangile parlait de l'universalité. Lorsqu'on parle du 4 fleuves, les 4 bras qui s'étendent vers l'Euphrate, vers l'Afrique, l'Euphrate, comment ça s'appelle, la Mésopotamie, l'Irak, tout ça, etc. On peut aussi déduire que cet homme qui a été tiré de la terre, lorsque Dieu l'a créé, il a créé aussi l'universalité en lui. Et que lorsque Dieu a humidifié la terre, cette terre qui a été humidifiée, automatiquement s'est imprégnée de toutes les couleurs, de sorte que tout ce qui sont tirés d'Adam, il y ait une diversité, parce que Dieu est un Dieu de diversité. On peut aussi apporter toutes sortes de déductions, mais nous essayons d'être quand même dans la mesure du possible, sur le plan scientifique, de nous rapprocher un peu de la parole, de Dieu. Bien qu'au jour d'aujourd'hui, quelles que soient toutes les thèses qui peuvent être émises sur la table, ne pourront jamais certifier à 100% la couleur du premier homme sur la terre, parce que nous n'étions pas là. Oui, évangéliste, oui. Non, je voulais simplement dire que il ne faut pas aussi oublier que quand on mélange toutes les couleurs, vous prenez des crayons de couleur, vous mélangez tout, ça On donne trouve du le noir, du noir. Donc, pour aller un peu dans ton sens, l'universalité, bien sûr qu'on est sur des déductions, mais nous croyons que ce sont des déductions bibliques. Biblique. Voilà. Nous croyons que le Saint-Esprit aussi est là. Nous ne sommes pas là pour séduire les gens, mais pour aider et aussi décomplexer. Parce que quand on voit des gens, il faut le dire, qui se décapent la peau, et on ne se moque pas, mais même des pasteurs. Alors, pourquoi les gens se décapent la peau? Parce qu'ils ont un complexe de leur couleur. Ils ne connaissent pas peut-être l'origine. Ils croient en Jésus, mais comme tu dis, il y a la base de certaines origines. Il veut ressembler à l'évangéliste Steve. Voilà. Bon. Moi, j'ai la peau argileuse, donc... Voilà. Bon, et moi, on voit que le complexe, il est partout. On voit aussi des Blancs qui sont prêts à aller se faire bronzer. Et puis, il y a aussi le risque de certaines maladies comme des cancers de peau. Donc, le complexe, il est partout. Il est d'abord dans le sang. Jésus nous a sauvés par son sang, pas par sa couleur de peau. Pas par la couleur. Mais, effectivement, on n'est pas là pour fuir les questions non plus. On doit répondre. Voilà, là on peut apporter des réponses, on essaie de le faire. Donc c'est aussi pour dire que l'homme noir n'a pas, il faut mettre les mots pour répondre à ce que tu as dit, les chrétiens, ou ceux qui pensent être chrétiens, ou ceux qu'on veut ramener soi-disant. Il faut dire les choses, parce que moi, je vois très bien de quoi tu parles. Retourner aux origines, nos ancêtres. Retourner. On va en venir, nous allons en venir. Et ça, parce que ces personnes font croire à d'autres chrétiens que la Bible a été falsifiée. Moi, je vous dis, la Bible n'est pas falsifiée. Seulement que la Bible n'a pas été écrite dans nos langues vivantes actuelles. On le sait tous, le grec, l'araméen, l'hébreu. Et toutes les Bibles sont continuellement révisées. D'ailleurs, moi, ce qui me fait rire, c'est que ces personnes qui vont dans le sens de dire que la Bible est falsifiée, elles-mêmes, elles ont parfois 30 Bibles. Mais si tu dis que la Bible est falsifiée, sors-nous une Bible historique. Qui sort du Congo. Qui sort du Congo, qui sort du Côte d'Ivoire, du Cameroun. Cameroun. J'ai des origines camerounaises. Ma maman est métisse camerounaise. Donc l'affaire des Bantous, là, il faut qu'on dise les mots. Moi, si c'est ça, je suis un pasteur Bantou aussi. Mais non. Dieu est pour tous les hommes, mais si des Africains ou des hommes noirs pensaient que cette Bible-là, nous, on nous a lavé le cerveau pour prêcher la religion du blanc, ce n'est pas vrai. Nous sommes fait une opinion parce que Jésus nous a rencontrés et nous avons affermi cette opinion par la lecture biblique.
pas la lecture d'un blanc ou d'un noir ou de je ne sais quoi. Moi, il y a eu un moment dans ma vie, j'étais catholique, après j'étais athée, après le Seigneur m'a rencontré et j'ai compris que ce n'est pas la religion d'une couleur de peau. Et la place de l'homme noir est dans la Bible. L'homme noir, et le prophète l'a bien dit, la femme de Moïse, une couchite, prophétiquement parlant, parce que nous savons que la Bible aussi, derrière, on parle d'abord du physique, comme tu l'as dit, pour toujours un enseignement spirituel. Ça veut dire quoi? Moïse lui-même, là, en dehors de la couleur de peau, est une image de Christ, le libérateur. Ça veut dire que dans cette ère-là, où nous sommes, ne vous étonnez pas, beaucoup disent les Africains font du bruit avec l'évangile. Les Africains, moi je vous dis que les Africains sont comme la femme de Moïse actuellement, l'homme noir, pour sauver pour Moïse. Circoncire, Moïse. Pour enlever des nations l'incrédulité. Okay. Parce que quand vous regardez bien, et moi j'ai pas peur de le dire, même des grandes églises ici, nous sommes en France, nous sommes à Paris, les hommes de Dieu sont là, le savent. Même ceux qui ont des grandes assemblées, et je ne suis pas en train de critiquer ces grandes assemblées, que Dieu les bénisse, mais il y a des grandes assemblées qui sont dirigées par des pasteurs blancs. Quand vous allez dans ces assemblées, vous verrez 80 à 90% de noirs. Tout à fait. Il y a des grandes assemblées ici en Europe dirigées par des pasteurs blancs. Quand vous allez dans parfois des pasteurs noirs, mais ce n'est pas mauvais puisque la Bible dit avec le païen, il faut se faire païen, qui ont mis en place un système organisationnel, même au niveau des cantiques, à l'européenne. Malgré tout cela, vous allez dans ces assemblées, vous trouvez quand même encore 80 à 90% de noirs. L'homme noir, là, prophétiquement, dans sa destinée, là, ce qui était, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil. Je ne vais pas aller plus loin, mais comme on dit l'origine, si quelqu'un aujourd'hui veut vous faire croire que l'homme noir, on doit le ramener aux religions des ancêtres, l'homme noir doit revenir au Dieu universel, le Dieu de la Bible. Quelle est la religion des ancêtres si nous parlons de la religion des ancêtres? Bon, quand il parle de la religion des ancêtres, je ne crois pas que... Non, c'est pas moi qui en parle. Non, c'est les gens qui disent. C'est les gens qui disent. Mais Paul va partir, il dit ce Dieu, il dit à ce Dieu, vous avez mis à ce Dieu inconnu. Amen. Inconnu. Il dit ce Dieu-là, il a été révélé par Christ. C'est ce Dieu que vous adorez, voilà, donc, avec un nom inconnu. Christ. Et donc, c'est dans des trucs des ancêtres, des traditions là. Quand on regarde toutes les cultures, elles sont pareilles. On va partir de toutes les cultures, elles sont pareilles. En Égypte, en Afrique, on va voir. Ça se suit pareil. Et quand on parle de l'homme, moi je ne dis pas l'homme blanc, je ne dis pas l'homme, parce que je me dis, quand l'évangéliste parlait dessus, de l'origine de toutes choses, on ne mentionne pas certaines nations. Il n'y a pas de nations en Amérique qui n'existent pas. C'est des gens qui ont fait des migrations pour créer ces pays, ces nations-là. Et ces Grecs qui ont colonisé, des Israélites, des choses. Donc c'est cette migration-là qui a fait le flux de pouvoir créer les autres pays et ces choses-là qui a fait ça. Mais cette division de dire que non, c'est noir, les noirs, deux fois je prêche la parole et j'ai dit aux gens, ils disent, non, les blancs nous ont amené la Bible. Je dis non, je vais vous dire quelque chose. Quand on pense Simon de Cyrène, c'est la dernière personne à porter la croix de Christ. C'est prophétique. Ouais. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes revenus avec cela. Que nous sommes les dernières personnes à porter la croix. Qui est Simon de Cyrène? C'est un Libyen. Un Libyen, un noir, qui a porté la croix de Christ. Et c'était cette personne qui passait et on l'a pris comme cela. Et on est venu l'obliger, comme il le dit. Et ça, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. Mais aujourd'hui, nous sommes venus pour cette obligation, nous sommes venus, c'est nous qui sommes les dernières personnes, moi j'ai dit, prophétiquement, à porter la croix. À porter le réveil. Quand on dit la croix, bien sûr, l'évangile. L'Afrique est la dernière personne à apporter le réveil dans ce monde avant le retour de Christ. Quel enseignement peut-on tirer de Simon de Cyrène qui aida bien sûr Jésus à porter sa croix? Quel enseignement prophétique? Là, nous sommes avec le prophète. L'enseignement prophétique est que les Libyens, comme c'est l'Afrique
a une destinée prophétique dans le réveil spirituel. Réveil, les derniers temps d'aujourd'hui. De porter la croix. De porter cette croix. La croix. C'est pour cela que vous allez voir que beaucoup comme il dit, beaucoup d'églises sont remplies de noirs. Ce n'est pas un hasard. C'est qu'on est en train de revenir, comme il dit, au Dieu universel. Et c'est nous qui sommes les dernières personnes à apporter ce réveil-là. Et c'est à eux, à Simon de Cyrène. Et nous sommes ces personnes-là. Simon de Cyrène de porter la croix. D'apporter ce réveil. Est-ce que ça, ce n'est pas un évangile discriminatoire? De dire ce n'est pas un évangile discriminatoire. C'est-à-dire que dans chaque saison des choses, Dieu utilise des personnes. D'accord. Dans chaque période, Dieu a utilisé des personnes. Non, comprenez, je pose une question, c'est très important. Non, je dis, dans ce que je dis chaque fois, je dis, comme j'ai dit tout à l'heure, que la seule vérité absolue, c'est Christ, et les autres sont des vérités subjectives. Et l'une des choses qu'il faut savoir, c'est que dans le choix de Dieu, il y a ce qu'on appelle des volontés de Dieu. Et il y a l'une de ces volontés qu'on appelle une volonté souveraine. Dieu a fait un choix. Il a choisi qui il veut. Il choisit un peuple et il utilise ce peuple-là pour pouvoir accomplir ses desseins. Donc on ne lui demandera pas. Israël, comme il a fait avec Israël. Donc Dieu pouvait choisir tout le monde. Comme il a pris Marie, il dit elle n'était pas la seule vierge. Donc il peut choisir. C'est une grâce qui a été faite. Donc pourquoi lui demander pourquoi tu as choisi celui-là qui n'a pas. L'essentiel que Paul dit, il dit je suis venu l'apôtre des païens. Il dit et pour tous. Et donc lui-même qui a été combattu pour ne pas que ces évangiles partent aussi aux autres. Donc Dieu, comme il a dit, Dieu veut nous faire revenir à ce Dieu universel-là. C'est qu'on avait raté, on avait laissé tomber, mais on est en train de revenir. Et c'est cette mission que Dieu est en train de faire. Et ceux qui polluent, moi je pense que c'est polluer l'esprit. Parce que dire qu'il y a le racisme, c'est dire qu'il y a des choses, nous sommes tous égaux. Moi je ne me vois pas, je ne me vois pas, comment on appelle, diminuer devant quelqu'un d'autre, je ne vois pas, je dis, on est égaux. Donc, aujourd'hui, ceux qui polluent l'esprit de cela, moi je dis, c'est l'effet d'un échec et d'un complexe. C'est l'échec et le complexe qui poussent les gens à se renfermer, le communautarisme et le racisme. Voilà. C'est la peur de l'autre. La peur de l'autre et de pouvoir trouver, en quelque sorte, de mettre notre échec sur une personne, sur quelqu'un. Et donc sinon, avec Dieu, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lorsque cette personne-là, même Moïse, même Daniel, il nous montre cela que Daniel, même dans un pays étranger, il réussit. Et donc, il y a eu du racisme partout vis-à-vis des autres. Donc, le racisme n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, de dire c'est vert noir, non. Il y a le racisme la ligne des temps. Des gens, des Babyloniens, donc même dans notre même communauté africaine. Non, c'est un racisme. En disant, oh, voilà, toi tu maries ceci. Moi, ma femme est camerounaise. Je suis ivoirien. Et donc, aujourd'hui, c'est maintenant d'autres personnes. Mais aujourd'hui, ces barrières-là, c'est nous-mêmes qui les imposons. Nous imposons cela. Mais lorsque Christ a ouvert ces barrières, nous, ces hommes de Dieu, ces serviteurs de Dieu, on n'a plus de blocage. On n'a plus de blocage. Moi, j'écoutais une fois quelqu'un qui est passé sur une émission, je n'ai pas dit la chaîne télé, mais qui disait non, ces églises africaines avaient des bunkers, il faut mettre des bunkers dans les oreilles. Et je me dis, mais tu n'as aucune onction. C'est tout. Non, mais je vais te dire quelque chose. L'onction fait du bruit. L'onction fait du bruit. Lorsque la Bible dit que lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, il y a eu un bruit se fit entendre. Et tout le monde les entendait parler. S'ils parlaient doucement, je crois qu'ils n'allaient pas entendre dehors que les gens n'allaient pas entendre parler de leur langue. Donc la prière, il y a un moment donné. Donc ce n'est pas tout le monde, il y a des temps. Voilà. Moi, je suis quand même d'accord avec ce que tu dis parce que quand on dit dans les églises, quand on prie, on fait du bruit, je pense que c'est assez subjectif. Il faut un moment avoir une vision objective parce que quand on va dans les stades... Il a dit les églises africaines. On se plaint des églises. Et la personne a bien précisé. Ça ne dérange pas. La personne a bien précisé. Elle a dit les églises africaines. C'est-à-dire qu'il a précisé. Et je trouve ça dommage. Et je trouve ça... Parce que je dis, chaque homme de Dieu, comme dans chaque ministère, quand Dieu a créé, il a créé l'eau, il a créé la mer, il a créé... Dans la mer, tu ne vas pas trouver les mêmes poissons. Donc chaque chrétien, il y a une diversité. Il se sentira mieux quelque part. Et comme moi, je vais écouter peut-être l'évangéliste Steve, mais si moi j'écoute peut-être, entre guillemets, une autre personne prêcher en enseignant, il y a d'autres personnes,
je vais dormir. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Peut-être j'ai besoin d'autres choses. Donc chacun, mais pour me réveiller. Donc c'est pas pareil. Donc il y a certaines personnes, nous, chez nous, on va dire en Afrique, pour nous bercer, il faut la musique. Donc, ce n'est pas des musiques, des choses. Deux fois, nous, ça ne nous fait pas, mais ici... Des fois, c'est culturel aussi. Voilà, c'est culturel. Donc, on est attaché, on est bouillant, mais tout ce que, même Pierre qui a été utilisé, il était bouillant, il était fervent. Donc, chacun a son tempérament dans cette chose. Donc, moi, je ne vais pas stigmatiser certaines personnes. Si des personnes aiment le calme, comme des poissons, il y a des poissons qui aiment l'eau douce. Donc, chacun a son tempérament. Moi, j'aime le bruit. J'aime où tout est chaleureux. C'est pour cela que nous, on a cette chaleur-là, de manière à porter cette chaleur. Et Christ veut apporter cela. Le froid, nous, on est venus pour briser ce froid. Voilà, alors, si vous aimez faire du bruit, si vous aimez le bruit, à la fin de cette émission, vous aurez les coordonnées de l'église du prophète Géraldin. Vous pourrez aller là-bas sur place. Vous pouvez faire du bruit, bien sûr. Quand on dit le bruit, il y a une différence entre le bruit et le boucan. Le boucan, c'est le désordre. Le bruit peut se faire dans l'ordre. Parce que lorsque Dieu parle, il se fait entendre des sons, de bruit de tonnerre, des tremblements de terre, du feu et des éclairs qui sortent lorsque Dieu parle au son de sa voix. Donc, il y a du bruit, il n'y a pas de souci, ce n'est pas péjoratif. Alors, nous venons de voir à l'instant un petit peu l'origine de l'homme noir. Nous voyons un petit peu, dès l'origine, dès Genèse ici, avant même que l'homme soit créé, là ici, nous voyons que l'homme a été tiré de la terre et cette terre, en fait, c'était une terre noire. Donc, par conséquent, lorsque Dieu fit, en fait, de la boue pour créer l'homme, cette terre avait une couleur noire. Donc, nous déduisons, nous supposons ici que le premier homme sur la terre était un noir. Alors, le fait de savoir cette vérité, entre guillemets, en quoi ça change sur l'histoire de l'homme noir ou de l'humanité? Prophète. Le fait de savoir cette vérité-là, je pense que ça va enlever en principe ce complexe. Le complexe. Le complexe et ces débats-là. Et que nous nous concentrons réellement sur ce qui est précieux. C'est Christ qui nous a sauvés et le salut. Et vous pensez vraiment le fait que, un exemple, moi qui suis noir par exemple, le fait de savoir que le premier homme sur la terre était noir, vous pensez vraiment que ça enlève un complexe? Non, c'est le fait de savoir que... Ouais, c'est juste un moyen de se rassurer simplement, de se dire, bon, le premier homme était noir. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, prophète, en fait, le racisme, quelque part, c'est la peur de l'autre. C'est le fait de ne pas assumer ses échecs. Et quand on ne veut pas assumer ses échecs, on renvoie la faute à l'autre, à quelqu'un d'autre. Et pourquoi je parle de cela? J'essaie de faire un lien avec l'élection d'un président que nous avons tous connu, qui a fait 2 mandats aux États-Unis, qui fut un noir. Et lorsque ce président a été élu, il y a eu une sorte d'effervescence dans le monde entier, dans les nations, parce que dans l'histoire des États-Unis, bien que ça a été le rêve d'un homme qui a dit « I have a dream », que nous connaissons tous, et beaucoup, en fait, ont vu une forme d'espoir, le fait qu'aux États-Unis, un pays qui a vécu la ségrégation pendant des années, un pays qui vit encore jusqu'aujourd'hui un peu les traces, les résidus, en fait, les rejetons de la ségrégation, le fait de voir un noir germer à la tête de la plus grande puissance mondiale, ça crée une forme d'espoir. Beaucoup ont trouvé dans la candidature de cet homme dans sa présidence comme une émergence, par exemple, de l'homme noir. Alors, ne vous inquiétez pas, nous parlons de l'homme noir parce que le thème est simple et la destinée de l'homme noir et de l'Afrique dans la Bible. Donc ça, rassurez-vous, ça fait normal, nous mettons l'accent là-dessus. Et est-ce que finalement, le fait que cet homme, Barack Obama, fut élu président avec 2 mandats, en quoi sa présidence, en tant que première grande puissance mondiale et en tant que noir, chef de la plus grande des nations, en quoi sa candidature, en quoi son électorat ou son élection a pu changer véritablement l'histoire de l'homme noir, a pu décomplexer l'homme noir. Et en quoi alors le fait de savoir qu'à l'origine, le premier homme fut noir, en quoi ça change, ça enlève l'échec ou ça change dans le complexe de l'homme noir? Oui, évangéliste, oui. Non. Moi, je pense qu'en restant dans le cadre d'abord de l'Église, parce que là, il y a un volet politique aussi, mais justement, Osée chapitre 4, verset 6 dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Si. Moi, je crois que Dieu s'est
travaille par sa parole. Donc, il y a la connaissance que Dieu nous donne par son esprit, c'est-à-dire dans notre intuition, parce qu'il y a une connaissance, on n'a pas besoin d'avoir la Bible. La Bible dit, nous avons tous reçu l'onction, et cette onction, elle est sainte, elle demeure en vous, elle vous enseigne toutes choses. Mais dans le contexte, il s'agit de quel enseignement? Par rapport à la révélation de Christ, à la moralité, à la sainteté. Comme je dis toujours, on n'a pas besoin de t'enseigner pour savoir que voler est mauvais. Tout à fait. Ça, c'est la conscience qui est réveillée, c'est une connaissance. Mais il y a l'Esprit de Dieu, pour créer en nous, a besoin de la parole. On le voit dans Genèse, toujours au commencement. C'est quand il y avait des ténèbres et c'est quand Dieu a commencé à parler. Donc, ce n'est pas simplement le fait de savoir, mais moi je voudrais parler surtout pour les chrétiens, parce qu'il faut le dire, nous avons des pasteurs même, parce que je pense que Dieu commence par la tête pour influencer le reste. Même les épîtres de Paul, contrairement à ce que certains chrétiens pensent, elles arrivaient d'abord chez les anciens, les responsables de l'Église, qui s'en informaient avant d'en informer l'Église. Les autres. Voilà, parce qu'un leader, si tu n'es pas informé, comment tu vas former les autres? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais nous voyons quand même, il faut le dire, des pasteurs, moi en tout cas, je l'ai vu, je ne parlerai pas pour tout le monde, des pasteurs noirs, africains, complexés devant des pasteurs. On le voit, parfois une différence de traitement, même dans un programme. On va inviter un pasteur blanc ici, peut-être qu'il vient du Canada ou des États-Unis, et de surcroît qui est blanc, il est bishop ou autre. On va inviter un pasteur noir qui vient peut-être de Bordeaux ou de je ne sais pas où, de Nantes. Tout de suite, les gens ne vont pas regarder à l'onction. Il y a un traitement de faveur. Il y a un traitement de faveur. Et moi, ce traitement de faveur, il est envers qui? Envers le noir? Non, envers le blanc. D'accord. De la part de qui? De la part du pasteur, pasteur noir. Noir va plus favoriser. Moi, je le vois. Cela est dû à quoi? Même on le voit. Peut-être vous avez dû l'expérimenter en tant qu'homme de Dieu avec l'essor des réseaux sociaux. Moi, j'ai des personnes qui me contactent parfois du Congo, du Cameroun, parce que nous sommes en Europe. En plus, comme je suis métissé, Donc, on me prend pour un blanc. Donc, ce n'est pas une question de blanc. Hein. Après, on s'approche de moi. Oui, non, ce n'est pas qu'une question de blanc, bien sûr. Mais il faut dire la vérité, cette réalité, elle est présente. Alors, le fait de le savoir permet au Saint-Esprit d'aller plus en profondeur. C'est d'abord croire en Jésus. Parce que si tu n'as pas Jésus, on peut tout te raconter. Là, à un moment, il faut d'abord passer par la porte principale. Mais le fait d'apporter la connaissance, parce que les âmes sont déjà sauvées s'ils ont Jésus. Mais si nous sommes là, pourquoi on leur enseigne la guérison? Ils savent déjà que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Bien sûr. Mais par les enseignements, en allant plus loin, la foi dans la guérison peut s'agrandir. Donc, pour décomplexer les gens, il est important d'apporter de plus en plus de précision dans la connaissance. Le fait de dire que certainement, et ce n'est pas que nous, beaucoup de scientifiques le disent, et par là, on est passé par la parole la de Dieu, Bible, que l'homme noir, que le premier homme était noir, certainement, que des personnes comme la femme de Moïse étaient noires, que Simon de Cyrène était noir, l'eunuque éthiopien, même dans Acte 8, était noir, ministre de la reine de Candace. Donc c'est par lui que l'évangile est retourné en Éthiopie là-bas, que toutes ces personnes-là étaient des noirs, que l'Égypte était la première puissance mondiale. Acte chapitre 7 nous dit que Moïse a été élevé dans toute la science des Égyptiens. Le prophète a bien dit que les hiéroglyphes sont là pour nous montrer que l'écriture et les mathématiques. D'ailleurs même, pour votre information, chers téléspectateurs, les théorèmes de Pythagore et de Thalès que nous avons appris à l'école ne sont pas de Pythagore et de Thalès. Ça, je vous laisse aller faire des recherches. Vous allez voir qu'ils ont découvert les théorèmes chez les Égyptiens et ils se sont appropriés le nom. Donc c'est du plagiat. Bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais... Même le feu rouge a été inventé par un noir, donc... Et le feu rouge. Même les feux tricolores, tout ça, a été inventé par un noir à la Marie. Dans ce monde ont été faites par des noirs. Il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Que beaucoup d'inventions scientifiques ont été faites par des noirs et parfois cachées. Il y a aussi beaucoup d'inventeurs sur des blancs. On n'est pas là pour mais on est là pour amener un équilibre, décomplexer l'homme noir. On n'attaque pas les blancs, mais on est là pour décomplexer les chrétiens noirs. Mais il faut aussi savoir que aujourd'hui, moi, je ne me considère pas d'une dénomination particulière et l'apôtre, je le sais non plus. C'est vrai que parfois nous disons évangélique, mais nous sommes au-delà
d'église Nous sommes enfants de évangélique. Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mais qui est, entre guillemets, parce que le Père du Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit est Dieu, mais ce feu-là, comme le prophète disait, cette onction, cette puissance, c'est Dieu qui la donne, c'est lui le Père. Mais il y a eu des miracles depuis le temps des apôtres. Mais dans notre saison, dans notre génération, vers le XXe siècle, c'est qui a ramené ce mouvement? C'est un noir, William Seymour. William Seymour, C'était qui? Azusa Street, le père du pentecôtisme. Le père du pentecôtisme. Beaucoup de gens cachent que cet homme de Dieu était un noir. Non, William Seymour, c'est tout ce que c'était un noir quand même. Azusa Tout Street. le monde ne le sait pas, apôtre. Ah, ok. Je veux dire, ceux qui sont dans le pentecôtisme, peu importe. Mais c'est la génération actuelle qui s'arrête à Béni. Beaucoup de gens ne savent pas. Voilà, Béni, que Dieu le bénisse, nous avons tous lu plusieurs de ses livres. Mais dans l'esprit de beaucoup de gens, Dieu a utilisé qui pour amener le parler en langue? Dieu a utilisé qui pour amener le baptême dans le Saint-Esprit? C'est un homme noir. Pour dire à tous ceux qui sont noirs, qui se sentent complexés, que vous soyez prophète, apôtre, chrétien, ne vous sentez pas complexés. Dieu aime tous les hommes et la couleur noire, ce n'est pas la couleur du diable. Ça, il faut qu'on le... La couleur noire, ce n'est pas la couleur du diable. Non. Alors, nous sommes en train de chuter, évangéliste. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous sommes là pendant 3 jours. Nous allons développer le second volet. Nous y reviendrons à la deuxième émission. Nous ferons un petit rétrospectif et nous développons un second volet qui touchera la malédiction de l'homme noir. Un petit mot du prophète. Nous y reviendrons, évangéliste. Nous y reviendrons. Oui, prophète. Parfois, ce qui a été dit. Non, mais parce que moi petit mot de la fin, parce que nous chutons, nous sommes à la fin de notre émission. D'accord, moi, tout ce que c'est que, comme tout à l'heure tu as soulevé par rapport à dire quand le président Obama a été élu, tout ça, c'était quelque chose de joyeux. Il y a une effervescence dans le monde entier. Mais effervescence dans le monde entier, c'est selon ce que les gens ont vécu. Et donc, c'est selon un contexte précis. Et donc, ces gens-là se sentent en quelque sorte en quelqu'un. Ils se voient en cette personne. Ils se disent, bon, voilà, on les a oppressés, on a dit jamais ils n'arriveront. C'est comme quelqu'un, on te dit jamais tu vas atteindre ce but. Et un jour, cette personne est là. On dit jamais, comme tu dis, il dit, ah, dream. Donc, un jour, un noir sera là. Donc, c'était un choc pour tout le monde, pour que dans ce pays, dans cette chose-là, comment cela puisse se faire? Parce qu'ils cherchaient une place, il y a eu des Black Panthers, il y a eu tout ça. Dans ces cas-là, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour se dire que tout est possible? Non, mais moi, je dis que si nous partons dans ce contexte, c'est-à-dire que bibliquement, c'est-à-dire que la Bible dit que nous devons prôner l'amour en toutes choses. Et donc, le fait de dire, de ressortir, de dire je suis noir, l'autre, il n'y a plus d'amour là. Donc, l'amour en quelque sorte englobe tout. Et que Paul dit je me sens grec, je me sens ici, Donc, moi, partout où nous sommes, c'est-à-dire que je suis avec lui, je me sens bien. C'est-à-dire que lorsque l'évangile dit, je vois ce qu'il dit, mais le complexe de supériorité, le complexe d'infériorité, ça ne se voit pas seulement que dans l'église. C'est-à-dire que des personnes, même sur le plan social. Sur le plan social. Moi, nous, on a eu affaire au pays. Je prends un cas, quand on faisait un stage rapidement, on faisait un stage, je me trouvais à Bassam, on faisait un stage avec des gens qui étaient quittés en Europe, mais c'était des gens de CAP qui ont fait faire des stages avec nous, alors qu'on avait un niveau supérieur. Et quand on a découvert ça, quand j'étais arrivé, moi j'étais président d'une promo, et quand on arrivait, mais les gens, ils avaient les voitures, les clés des voitures, alors qu'on nous payait au même titre qu'eux. Et quand je suis arrivé, j'ai dit au professeur, j'ai dit non, on ne peut pas, on veut le téléphone, on veut ça. Donc j'ai demandé, j'ai dit, vous me donnez une partie, vous gardez une partie, vous ne pouvez pas garder les véhicules, vous ne pouvez pas garder ça, nous on ne prend pas les cas. Et quand j'ai repris, j'ai vu que même mon prof, qui était pas, lui, il était complexé. Et la nourriture qu'on était dans où nous on résidait, les nourritures qu'on nous préparait, c'est-à-dire que c'était des nourritures favorisées par l'autre. Mais parce qu'il y avait la nourriture pour les Blancs. À un moment donné, non, voilà. Il faut dire les choses clairement. Non. Il y avait la nourriture pour les Blancs, c'est ce qu'on mangeait tous. Pour les Noirs. Non, la nourriture, c'est dit que nous, on a dit non, on ne veut pas manger ce que... On n'arrive pas à manger. On ne veut pas manger, on veut manger correctement. Parce qu'on paye. On paye la même chose. Et c'est le fonds de le FDP qui payait cela. On dit non, on paye. Et donc la voiture, il faut que vous me donnez la clé de la voiture, vous me donnez ceci. Et quand ils ont donné la clé, le professeur dit non, donne la clé. Il dit non, je ne donne pas. Il faut réclamer ce qui est dû. C'est dit qu'il faut réclamer. À un moment donné, j'ai dit non, moi je ne fais pas de stage avec eux. Parce qu'on n'a pas le même niveau.
Tout à fait. Voilà. Donc, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce complexe. Qui demeure tellement. Moi, il faut casser ce complexe. Ouais. Le complexe, ça est partout. Il y a d'autres complexes cypriotés. L'autre est riche, il est complexé. L'autre vient de l'Europe, ils sont complexés. Donc, moi, je dis, ce complexe-là, ça doit être banni même au sein des chrétiens. Nous parlons d'abord de la chrétienté et nous allons toucher la société vers le deuxième volet de cette émission. Voilà, nous avons écouté le prophète de l'amour qui a prôné l'amour. Il faut l'amour et l'universalité, comme l'a dit l'évangéliste Steve. Et à la lumière de ce que les hommes de Dieu ont dit, nous avons pu voir que le jardin d'Éden n'était pas situé en Irak, à Jérusalem, mais on voit que le jardin d'Éden était situé en fait particulièrement ici, on n'a pas une précision exacte, mais dans le deuxième volet peut-être que nous allons donner peut-être plus ou moins un lieu, plus ou moins on va situer un lieu, mais nous voyons que ce jardin avait un fleuve qui se divisait en 4 branches et notamment l'une de ces branches touchait l'Afrique. Donc nous voyons de l'origine en fait que l'Afrique est située ici dans la Bible. Et particulièrement aussi, nous l'avons vu ici avec l'explication de l'évangéliste Steve Lopez, que nous pouvons déduire à partir de la vapeur d'où Dieu a tiré l'homme, de cette boucle Dieu a tiré l'homme. Cette terre, en fait, c'était une terre léman, c'était une terre, en fait, qui était humide. Et cette terre humide a produit une couleur noire. Donc, nous déduisons que le premier homme était noir. Cela permet simplement non de rentrer dans des clivages noir, blanc, pas du tout. Vous savez, le thème de l'émission est la destinée de l'homme noir et de l'Afrique dans la Bible. Il est très important. Nous sommes quand même dans des temps fâcheux, des temps critiques, où la foi de beaucoup et d'un grand nombre de chrétiens est en train d'être ébranlée à cause de fausses hérésies, à cause du communautarisme, de l'intégrisme, à cause des échecs, à cause de la méchanceté, à cause des injustices que nous vivons dans ce monde, et beaucoup commencent à être ébranlés dans leur foi pour s'attacher à des doctrines, des démons, à des philosophies et à des préceptes et des commandements d'hommes. Il est très important d'alerter, car le rôle de l'Église, ce n'est pas simplement prêcher et galvaniser les foules, c'est aussi amener les personnes dans la compréhension de la parole pour que chacun puisse acquérir sa propre identité, son identité en Christ qui brise tous les clivages. Où en Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre, tous sont un. Il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre, tous sont un. Le riche, il est semblable au pauvre, le pauvre est semblable au riche, parce que quand ils mourront tous les deux, ils auront le même lit, ils dormiront dans la même chambre, dans le même hôtel. Comprenez mon langage. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité d'avoir suivi cette émission. Retrouvez-nous à la prochaine émission où nous allons continuer dans cette thématique. Dans l'émission, il est écrit la place, la destinée de l'homme noir et de l'Afrique dans la Bible. Et nous essayons de comprendre, pour essayer encore de plus un peu décomplexer un petit peu la position de l'homme noir, ce complexe qui est comme un fardeau, qui pèse en fait comme un joug sur l'homme noir, à comprendre, est-ce que l'homme noir véritablement est-il maudit ou pas? Soyez grandement bénis, restez connectés dans votre émission, il est écrit, et sur votre chaîne de télévision préférée, OETV. À très bientôt.